relation, le fruit et son créateur. Donc pour répondre vraiment à ta question, comment est-ce que nous pouvons tous les jours répéter les mêmes mots et avoir intention? Ce n'est pas le fait qu'on répète les mêmes mots. Au contraire, je dirais que ces mots sont magiques. Ils ont été institués par des prophètes, qui eux avaient les techniques de rapprochement de Dieu. C'est vrai qu'à l'origine, comme ça explique Maïmonide, chacun pouvait prier. Une mitzvah de la Torah de prier une fois par jour. De Horaïta. Comment comme tu veux. En français, en allemand, ce que tu veux. Dieu entend toutes les langues, il n'y a aucun problème. Mais vu que Bnei Israël n'avait pas les méthodes, les techniques de prière adéquates, pas tout le monde savait bien comment aller de monde en monde. Alors les prophètes nous ont mis sur pied une échelle extraordinaire qui te permet de monter à des niveaux d'action métaphysique par la prière extraordinaire. Il y a des livres de mystiques juives qui te montrent, on appelle la Kabbanot du Rachash, qui te montrent, c'est marqué que ce sont en fait des intentions spirituelles qui disent qu'est-ce que ça fait quand tu fais la prière. Alors Nefesh HaChaim, le rabbi Mechologine, il explique que ce qui est marqué là-bas, c'est 1 milligramme de la réalité de ce que ça fait. C'est très très peu. Et tu vois déjà, rien que pour Baruch, tu as une page. Ata, encore une page. Elokeinu, Hachem, encore 3 pages. Elokeinu, c'est extraordinaire. L'action que ça a, pour une bracha. La prière prend minimum une demi-heure pour les gens très très calés. Minimum une demi-heure. Pour la Hamida. Shema Yisrael, le premier verset, 10 minutes. Ça, c'est 1 milligramme de la vraie action que ça a. Ça sont les prophètes qui nous ont donné une clé d'action extraordinaire. Ça veut dire que Rabbi Mechologine dit que la meilleure intention qu'on doit avoir, c'est même pas la traduction des mots. C'est voir les lettres. Parce que les lettres ont beaucoup de... Parce qu'au bout d'un moment, tu comprends que tes mots, ça monte, au bout d'un moment, il n'y a plus de sens aux mots. C'est beaucoup plus haut que ça se passe. C'est les lettres. Et les lettres ont une forme. Quand tu vois la forme, il faut voir les lettres, c'est possible, noir sur blanc. Alors vas-y, Baruch, Bet, Resh, Vav, Kaf, Ata, Aleph, Taf, Hey, et le voir. Yud, Ke, Vav, Ke, très dur à voir, d'accord? En entier, bien comme il faut, noir sur blanc. On peut voir qu'une seule lettre à chaque fois. Il y a des soudorim, c'est marqué comme ça. C'est mieux que rien. Voir une lettre après l'autre. Voir le mot, c'est encore mieux. Pardon? J'ai pas compris? Yud-Ke Vav-Ke, si quelqu'un voit Yud-Ke Vav-Ke très clairement, noir sur blanc, c'est pour qu'au niveau de son âme, il est très entier. Parce que chaque lettre correspond, il y a quatre yesodot, 4 bases avec lesquelles le monde a été créé. L'air, Ruach, la terre, Afar, le feu, Esh, et Maïm, c'est l'eau. Et il y a une partie qui est en Kedusha et une partie qui est en Touma. La partie qui est en Touma, c'est ce qui nous fait faire les péchés. Alors l'air, c'est quoi? L'air, c'est l'orgueil. Ça monte. La fierté. Le feu, la colère. L'eau, c'est l'envie. Et la terre, c'est la paresse. Maintenant, et chacune correspond à une des lettres du nom de Dieu. Je ne sais pas quoi correspond à quoi. Maintenant, chacun de nous, évidemment, on n'est pas, à part Yom Kippour, on est bien propre, tout ça. Donc, on touche. De manière que tu touches ton âme aussi, tu verras que tu n'es pas capable de voir bien clairement Yud-Ke Vav-Ke, noir sur blanc. Oui, essaye, tu verras. Toi, tu es bien? Bon, tu n'arrives pas? Bon, voilà. Si tu es capable de voir Yud-Ke Vav-Ke, les 4 lettres en face de toi, noir sur blanc, bien écrites, ça prouve qu'au niveau de ces 4, dans ta tête, en pensée, ouais, maintenant comme ça prouve qu'au niveau de ton âme, au niveau de ces 4, ce sont les 4 racines de nos mauvais traits de caractère, t'es nickel, t'es bien. Il y a du boulot, hein? Je sais pas, un certain temps. Là, par rapport toujours à la Kavana, est-ce que le fait dans la prière, dans tout ce qui est demande... Excuse-moi, juste en passant, c'est très bien de penser ça, hein. C'est marqué dans le premier chapitre du Mishnah Berurah. Il dit, c'est Marat Tzadikim, c'est le niveau de Tzadikim, ils voient sans cesse devant eux Yud Ke Vav Ke, si possible avec les points. Yira, Yud avec un I, point dessous. Hei avec 2 points dessous. R, E, d'accord, un E je dirais. Et le Vav avec un A. Yud Ke Vav Ke, comme ça, attention de ne pas le dire. Maintenant, le voir sans cesse, Yud Ke Vav Ke, comme ça sanctifie énormément la personne.
C'est ça en relation avec Dieu. Sans cesse, quand tu parles, tout ça. Hein? Quand tu parles avec les gens, quand tu es en kudusha comme ça, tu peux essayer sans cesse. Quand tu vas. Il y a des gens qui étaient capables de boire sans cesse. Vous racontez l'histoire des rabbinim, on leur a amené un verre, on a amené une fois un verre à boire. Il n'a pas bu. Pourquoi? Le verre n'est pas trempé. Comment vous savez? On ne voit pas le nom de Dieu. On ne voit pas dessus le nom de Dieu. Ou le Rav Bennett. J'ai raconté ça. Le Rav Bennett une fois. Lui, toute la nuit de Shabbat, il lit la Torah. On mettait des très longues bougies. Et un Shabbat soir, il rentre dans sa chambre d'études. Et il dit, ils ont mis des lumières, il fait tout noir. Sa femme vient. Ça va bien? Elle voit les lumières allumées. Il fait tout noir. Elle voit les lumières allumées, elle ne comprend pas. Elle amène la femme de ménage, elle dit, t'as allumé quand les bougies? C'est vrai que j'étais un peu en retard, alors j'ai allumé juste après le match des bougies de Shabbat, j'ai vu que en retard, j'ai allumé quand même. C'est le Shabbat. Baba Salé, une fois, on l'amène un plat à manger. Il ne mange pas. Sa femme vient, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Je ne mange pas un plat qui était cuisiné Shabbat. Cuisiné Shabbat, c'est Madame Baba Salé qui a cuisiné. Bon, c'est Shabbat, vient la voisine. Alors comment était le Hamin? La daf? Bonne? C'est grâce à moi. Je suis venu hier soir, j'ai vu que c'est pas le feu, j'ai un peu plus de feu, un peu plus de gaz, j'ai mis comme ça pour que ce soit meilleur. Alors dis-moi merci. Ouais, Baba Salé n'a pas mangé à cause de toi. Alors, donc, il y a des gens qui sont capables de voir ça. J'ai un ami qui m'a dit qu'une fois, il avait même entendu deux Chachamim qui parlaient. Il voyait des couleurs, on voit en rouge, on voit en jaune, en vert. Non, moi, je ne m'y connais pas là-dedans, mais c'est bon. Il y a une réalité de choses physiques, de choses métaphysiques, qui existent. On peut voir sur le front des gens. L'Utke on voit. À mesure, plus il est sadique, plus on peut voir. Et on peut voir les pensées. Rabbi Noari, il voyait les pensées des gens comme ça. Et mon beau-père m'a raconté, un homme très simple, un homme tout à fait normal. Une fois, Robinson était là-bas, et mon beau-père aussi. Il regarde comme ça pendant 5 minutes. Tu sais, c'est très très mal à l'aise, quelqu'un qui te regarde pendant 5 minutes le front. Il regarde tout et... Alors, c'est marqué que, je ne sais pas comment on fait, mais il y a des lettres qui apparaissent, qui viennent, qui sortent à l'envers, à l'endroit, plus grand, plus petite. Donc il y a une réalité de les lettres juives ont une réalité métaphysique intense. Elles sont saintes. Je me souviens qu'une fois, j'avais corrigé, j'ai acheté une très belle paire de parchemins de film pour mettre sur mes filines. Je voulais le corriger moi-même. J'ai pris une loupe, comme ça. Chaque lettre, on veut bien regarder s'il n'y a pas de trucs. D'ailleurs, j'ai trouvé quelques petites erreurs, comme ça, des petits trucs. Et que j'ai fini de filine, je sentais comme ça une sainteté extraordinaire. J'ai dit à mon Raver, c'est extraordinaire. Oui, bien sûr. Quand tu vois les lettres pendant longtemps comme ça, avec concentration, les lettres juives, ça donne et Shema Israël, c'est un texte de Torah, écrit avec sainteté. Écrit avec sainteté, par un sophère comme il faut, ça a un impact. Rabbeinu Hari, donc son élève, c'est Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, qui devait être le Mashiach, qui était Rabbi Hari a dit que tout ce qui est venu dans le monde, c'est seulement pour enseigner Rabbi Chaim Vital, qui a écrit toute la Kabbalah que Rabbeinu Hari lui a enseigné. C'est Rabbi Chaim Vital qui l'a écrit. Comment le père de Rabbi Chaim Vital a eu le mérite d'avoir un fils comme Rabbi Chaim Vital? Il était sophère, il était scribe. Mais quand il écrit avec beaucoup de sainteté, alors il amène une grande sainteté sur terre. Les lettres, alors t'écris, c'est rien. Alors, au niveau de l'écriture, ça a déjà un impact, tu peux t'amener tellement de lumière qu'il a eu un fils aussi qui était très très lumineux, mais aussi en pensée et en prière. Donc quand tu pries, Baruch, Ata, Hachem, tu vois ces choses-là, ça commence à réagir, ça réagit, messieurs, ça marche, ça marche. Il y avait une fois une pub pour les bonnes odeurs, d'accord, quelqu'un dans l'ascenseur, il faisait comme pssst, qu'on le voyait dans la montagne, dans les Alpes, comme ça. Ça marche, messieurs, ça marche. Baruch Adonai, l'homme amen.